Bonjour, cette vidéo est consacrée aux fonctions affines. Nous allons apprendre comment résoudre graphiquement une inéquation ou une équation du premier degré à l'aide donc des représentations graphiques. Normalement, nous avons déjà travaillé ça pour des fonctions quelconques, la résolution graphique d'équations ou d'inéquations, mais je voulais faire cette courte vidéo pour donner ce cas particulier des fonctions affines puisqu'il intervient assez souvent. Ici, donc, si je prends l'équation 4x moins 4 égale à moins 3x plus 10, je vois que chacun des membres de mon équation correspond bien à une fonction affine. Je vais donc donner la fonction f par 4x moins 4 et définir ma fonction g par moins 3x plus 10. En allant les représenter sur un graphique, ici en vert la fonction f et en bleu la fonction g, dire que je résous mon équation, ça veut dire que je cherche un x, donc un antécédent, pour lequel mon égalité, c'est-à-dire mes images, sont vraies. Donc je dois avoir le même antécédent pour avoir aussi les mêmes images. Donc au final, je dois avoir un point commun, donc un point d'intersection entre mes deux droites. Le voici. Et moi, ce qui m'intéresse dans le fait d'aller résoudre une équation, c'est d'aller trouver le x correspondant. Donc c'est d'aller ici trouver l'abscisse du point d'intersection de mes deux droites. Donc ici, ma solution sera x égale 2. Pour maintenant une inéquation, je prends moins 3x moins 1 supérieur ou égal à 2x plus 4. Je vais donc aller tracer les droites correspondantes à chacun de mes membres. Donc j'ai tracé en vert la fonction f correspondant à moins 3x moins 1 et en bleu la fonction g correspondant à 2x plus 4. Là, ce qui m'intéresse, c'est que moins 3x moins 1 soit supérieur ou égal à 2x plus 4. Donc ça veut dire que ma fonction f doit donner un résultat, une image plus importante, plus grande que ma fonction g. Donc ça veut dire, avec un langage un peu familier, c'est que ma fonction f doit être au-dessus de ma fonction g. Donc je vais chercher, le f il est en vert, je vais chercher quand le vert est au-dessus du bleu. Donc le vert est au-dessus du bleu, dans toute la partie ici à gauche, jusqu'à mon point d'intersection. À ce moment-là, donc ce sont à nouveau les x qui m'intéressent. Je vais donc aller chercher les abscisses de tous les points où le vert est au-dessus du bleu. Donc je vois que c'est toute la partie qui est à gauche du moins 1. Alors il reste maintenant à faire attention quand même aux bornes. Donc tout d'abord pour la partie gauche de mon intervalle, puisque ce sera un intervalle, ça va être moins l'infini, donc toujours crochet ouvert au niveau de moins l'infini. Et pour le point d'intersection, la question est de savoir est-ce que l'égalité entre mes deux fonctions m'intéresse ou pas. Pour ça, je vais aller regarder le symbole d'inégalité qui a été écrit. Ici, je veux du supérieur ou égal, donc le point d'intersection m'intéresse. Si le point d'intersection m'intéresse, le moins 1 m'intéresse aussi. Et donc je vais fermer mon crochet. Au final, mon inéquation aura comme ensemble de solutions l'intervalle moins l'infini moins 1. Voilà, au revoir.